Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette chronique, le film du mois. Ce mois-ci, j'ai la joie d'évoquer avec vous le film Sound of Freedom, qui a tant fait parler de lui aux États-Unis l'été dernier, essuyant une polémique aussi injuste qu'indécente, ce qui ne l'a pas empêché de se hisser dans le peloton de tête du classement des sorties américaines, devançant même des franchises comme Indiana Jones, Mission Impossible ou Fast and Furious. Alors de quoi parle Sound of Freedom? C'est un thriller librement inspiré de l'histoire d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Le film a été réalisé il y a 4 ans par Alejandro Monteverde, un réalisateur talentueux à qui nous devons des films comme Bella, prix du public au Festival international de Toronto en 2006, ou Little Boy. C'est un film coup de poing et coup de cœur qui nous ouvre les yeux sur une réalité que nous refusons de voir, celle du trafic sexuel des enfants. Sound of Freedom le fait de manière redoutablement efficace au travers de cette histoire dont les véritables héros, pour reprendre les mots de Jim Caviezel, celui-là même qui interprète Jésus dans La Passion du Christ, mais aussi principal protagoniste du film Sound of Freedom, dont les héros sont donc non pas cet agent fédéral américain, mais bien les enfants eux-mêmes. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait ? Rassurez-vous, le sujet a beau être l'un des sujets les plus sordides qui puissent être, la délicatesse d'âme et la foi du réalisateur permettent de l'aborder résolument, efficacement oserais-je dire, mais sans aucun voyeurisme ni aucune complaisance. Les choses sont exprimées ou suggérées, mais avec la pudeur nécessaire. Surtout, Sound of Freedom est un cri d'espoir qui nous montre qu'il n'y a pas de fatalité en la matière et que si nous prenons conscience de la réalité de la pédocriminalité dans notre monde, on peut changer les choses. Espérons donc que Sound of Freedom, loin des polémiques politiciennes qui ont entouré sa sortie outre-Atlantique, permettra en France un débat apaisé, fécond, avec l'aide des experts, des journalistes d'investigation et des associations qui travaillent ces sujets depuis des années. Sound of Freedom sort en salle le 15 novembre prochain à l'occasion de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants et de la Journée internationale des droits de l'enfant. À très vite dans les salles.